Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment fabriquer une lance de reconstitution historique sécurisée, une lance blunt. Dans l'association Somatophilac, nous pratiquons le combat hoplitique depuis plus de 10 ans maintenant, sans jamais avoir eu aucune blessure due à des coups de lance. Pourtant, nous combattons sans masque et parfois même sans casque. Pour ce faire, nous employons des lances sécurisées qui ne nécessitent pas une protection supplémentaire, permettant donc d'avoir des frappes historiques dans des zones ouvertes adverses, même au visage. Et pour vous présenter ça, je vais laisser l'artisan de l'association, mon père, Joël Torres, vous présenter le matériel, puisque c'est lui qui fabrique toutes les lances à la fois historiques et sécurisées de l'association. Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Joël Torres. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter la confection de blunt pour lance et javelot, pour sécuriser tout ce matériel afin de ne pas se blesser dans les combats. Donc nous avons besoin de plusieurs accessoires. Un support, bien sûr, ça peut être une hampe ou un tube. Partie intéressante et primordiale, ce sont les balles qu'on va utiliser. Ce sont essentiellement des balles Artengo de cette marque-là et pas d'une autre. Voilà, suffisamment denses, elles amortissent les chocs. Elles peuvent être rondes, on peut les ovaliser. Elles peuvent être plus petites pour des doris et encore plus petites pour des javelots. Voilà. Donc voici les accessoires que l'on doit mettre pour l'amortissement. Ensuite, nous avons le ruban bitumé autocollant pour la réparation en plomberie, étirable et autocollant. C'est primordial. Du ruban adhésif pour tout consolider de n'importe quelle marque. Voilà, étirable. La colle néoprène, essentielle. C'est elle qui va coller la balle sur le support. Divers outils, par exemple la perceuse, afin de donner une forme concave au support. Alors maintenant je vais vous montrer les différents supports. Ça peut être directement monté sur une hampe. Dans ce cas là on choisit une balle adéquate de différentes dimensions. Celle-ci est très grosse, c'est plus pour les sarisses, mais je vais quand même en utiliser une comme ça que je vais ovaliser. Elle servira pour une dorie. Voilà, elle se mettra ainsi, collée. Mais on peut choisir également des tubes. Les tubes ont l'avantage d'être pouvoir être amovibles. Ils peuvent être en aluminium pour la légèreté ou en acier pour augmenter le poids. Servira notamment pour les talons de lance. Ou en PVC également. On augmente l'épaisseur de la hampe, mais ça reste très léger. Bien, nous allons fixer une balle Artengo sur cette hampe-là. Par contre, vous comprenez bien que si l'on met de la colle, elle va tenir sur une faible surface. Donc là, je vais légèrement préparer le support à l'aide d'une perceuse et d'une pierre à poncer. Bien, le support est prêt, il a été arrondi. La balle va bien s'adapter maintenant sur son support légèrement arrondi. Et ça, il faudra le faire même sur les tubes dans lesquels on aura introduit un petit morceau de bois pour augmenter la surface de collage. Voilà. On rappelle que les tubes vont avoir un intérêt, c'est de pouvoir avoir une lance amovible, c'est-à-dire qu'on va avoir la blunt qu'on peut fixer sur sa hampe et bouger la blunt pour mettre une vraie pointe et comme ça avoir une seule hampe pour deux types de lances, une sécurisée et une historique. D'autant plus que les tubes peuvent être lestés pour répliquer, faire un simulateur de combat réaliste par rapport au poids de l'arme. Nous allons maintenant encoller les deux parties.
avec de la colle néoprène. Donc on va en coller cette partie-là d'abord, parce que le bois absorbe bien la colle. On utilise pour ceci une spatule en bois de préférence. Ici, un couteau en bois de cuisine. On en met généreusement, mais on l'étale quand même. Et même, on peut se permettre de déborder sur la matière. Voilà, la partie bois étant collée. Ensuite, nous utilisons la balle. Alors la partie un peu poreuse, ici, fera l'affaire. Le néoprène va bien adhérer. Donc un peu de colle sur une surface légèrement supérieure, évidemment, à la hampe. Et on déborde un petit peu. Voilà. Donc nous allons laisser sécher ça pendant 10 minutes. Après 10 minutes d'attente, pour que le solvant s'évapore, nous allons exécuter l'encollage. Alors c'est très simple, on le place bien au milieu et bien dans le prolongement de la hampe. On presse comme ceci. Et normalement, vous voyez que la prise est directe. Pour avoir dans le temps un collage efficace, on peut utiliser du scotch qui va nous permettre, surtout si on est en extérieur, de garder la balle pendant toute la durée du séchage. Comme ceci. Et il faudra attendre environ 12 heures avant de pouvoir intervenir à nouveau sur la future blunt. Donc nous pouvons la laisser de côté. Bien, maintenant nous continuons, puisque la hampe va sécher pendant à peu près 10 heures. Nous avons le même procédé sur un tube. Au préalable, ce tube en PVC, qui sera mis à l'extrémité de la hampe, sera très léger. Donc nous avons introduit un petit morceau de bois à l'extrémité, et nous sommes exactement au même moment quand la hampe aura séché. Donc nous décollons le scotch que l'on avait mis au préalable pour bien tenir serré la balle. Voilà. C'est solide, ça ne peut pas s'en aller. Et de plus, nous avons à l'intérieur un morceau de bois de 2 cm qui a été introduit pour augmenter la surface de colle. Maintenant, nous abordons la partie essentielle pour la solidité de la blunt. Nous allons utiliser un ruban bitumé autocollant que l'on utilise pour la plomberie de n'importe quelle marque. C'est un ruban étirable et qui va aussi assurer l'étanchéité du produit. Donc, vous découpez, vous prenez une bande d'à peu près 30 cm. Vous prenez une paire de ciseaux préalablement enduits d'huile. Sinon, votre ciseau reste collé à la bande. Vous en découpez un morceau. Et n'oubliez pas, cette bande est étirable. Donc, comment la positionner? Nous allons faire le départ à la base de la balle, tout en débordant légèrement sur elle. Alors vous faites attention
quand on travaille à la chaleur, ça se ramollit un peu trop. Et on va entourer la balle de cette façon-là. On en colle et on étire en même temps. Voilà, la base est déjà constituée. Ensuite, nous allons recouvrir entièrement la balle avec le ruban bitumé, de telle sorte qu'elle n'apparaisse plus du tout au regard. Voici, comme ceci. La balle est définitivement fixée, entièrement recouverte et étanche. Mais elle reste encore fragile sur sa base. Donc ce bitume ne nuit en rien à l'élasticité qui est la qualité première de la balle Artengo. Maintenant que la balle est bien fixée et que l'étanchéité est faite, nous allons utiliser un ruban adhésif. La couleur importe peu, puisque de toute façon, tout ça sera caché par un morceau de cuir. Donc une bande adhésive solide et étirable, de très bonne qualité. Pareillement, on commence toujours par la base. On peut même démarrer de plus loin. Et là, nous allons passer sur la base de la blunt pour consolider le socle. Alors, pensez à chaque fois à bien répartir la bande. Et n'allez pas au-delà de 1/3 de la hauteur de la balle. Vous pouvez légèrement l'écraser, mais pas plus que ça, pour garder un amorti optimal. Vous redescendez en insistant sur la jonction. Il faut être un peu généreux. Plus vous aurez de la bande adhésive et plus la blunt sera solide dans le temps. Et elle doit résister évidemment au choc. Maintenant la blunt est terminée, elle garde toute son élasticité et son amorti. Elle est étanche, mais nous allons l'habiller avec une matière à peu près historique, du cuir de bonne qualité, mais suffisamment souple. Alors comment allons-nous procéder? Nous allons prendre un gabarit en carton qui a été spécialement étudié pour épouser les formes de la blunt. Ce gabarit mesure à peu près 50 cm de longueur, mais nous n'aurons pas besoin de toute sa longueur. Et à peu près 14 à 15 cm pour ce qui concerne la largeur. Mais ça dépend du diamètre de la balle. Bien, nous allons procéder au traçage. Alors je ne le fais pas sur la partie glissante, je vais le faire sur la partie mat. Alors c'est tout simple, on utilise le maximum de la longueur, pas besoin d'être plus précis que ça. Voilà. Maintenant que le tracé est réalisé, nous découpons le gabarit suivant le tracé préétabli. Voici donc le cuir qui a été découpé aux formes de la balle. Mais
il faut savoir une chose, c'est que la partie qui va recevoir la colle, ce sera cette partie-ci. Voilà. Donc maintenant nous pouvons la positionner sur la blunt. Donc on procède à l'habillage de la blunt de telle sorte qu'elle recouvre entièrement le système jusque presque à la base du tube. Voilà. Avec les oreilles qui viennent comme ceci. Il fait l'encollage. Et voilà, donc les deux parties sont encollées. Il ne restera plus qu'à poser la colle à ces endroits, ici, là, de telle sorte que la blunt coiffe entièrement l'extrémité de la balle. Voilà. Bien, maintenant vous savez faire une lance blunt historique sécurisée comme celle-ci. Celle-là que j'ai en main, elle a une vie de 5 ans, elle est encore résistante, la blunt est toujours présente, mais n'oubliez pas qu'une lance historique, ça peut casser, et dans ce genre de cas, c'est l'entraînement qui permettra de se protéger et d'éviter les accidents. Il y a des vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse. Et en attendant, portez-vous bien!